Alors, c'est parti pour l'expression défendre son précaré. Défendre son précaré veut simplement, il faut dire, c'est une locution verbale. Hein? Donc, défendre son domaine, défendre son territoire réservé et les éventuelles, bien sûr, prérogatives qui s'y attachent. Donc, protéger son territoire. Alors, on a un exemple qu'on nous donne comme MBEF. James Thompson est un outsider. Il bouscule l'ordre établi et il défend son précaré créatif avec le plus improbable des armes, un marteau luminescent. Waouh! Vous avez compris, moi j'allais l'exemple. Donc il défend avec une arme qui n'est pas une arme, mais il défend parce que c'est son territoire, c'est à lui, ça lui appartient, c'est son domaine, donc il est en train de le défendre. Alors, cette expression, l'origine, c'est du milieu politique, très récente, donc en 1985. Elle est issue d'une ancienne locution à connotation rurale et territoriale, où faire son précaré voulait dire accroître son domaine pour son propriétaire ou gagner des territoires pour un seigneur. Donc c'était quand vous allez, vous défendez un endroit et vous vous dites, bon, cet endroit on ne le fait pas pour nous, mais on le fait pour celui qui est à la tête, donc le chef, le seigneur, le roi et toutes ces choses. Donc précaré désigne maintenant dans l'administration un domaine réservé avec tout ce qui s'y rattache. Donc si vous avez un terrain, que ce soit les arbres, les plantes, donc tout ça vous appartient, qu'on doit protéger, donc défendre de ceux qui chercheraient à s'en approprier un morceau ou à empiéter. Donc c'est défendre quand même, son précaré. Son précaré. Alors moi je suis tentée de poser la question, papa Eric, est-ce qu'on peut défendre son précaré pour Dieu? C'est-à-dire quoi pour Dieu? C'est ça. C'est-à-dire pour le domaine de Dieu. Dieu a son domaine, c'est gagner les âmes, c'est le royaume, c'est est-ce qu'on peut défendre? Je suis un peu perdue avec cette question. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on peut défendre Dieu comme on le fait pour un domaine? Non. En fait, je ne sais pas si ma réponse sera satisfaisante. Au moins, défendre Dieu, la seule façon que nous ayons de défendre Dieu, c'est celle de parler de Dieu aux autres. Ça, c'est la seule façon. Lorsque nous témoignons de Dieu, nous sommes en train de défendre. Sinon, il a tous les moyens possibles pour se défendre lui-même. Quand vous regardez le père de Jérubbal, Gédéon, n'est-ce pas? Et il a dit, si Baal est Dieu qui se défend lui-même, c'est-à-dire si Dieu il est Dieu, il prend soin de lui-même, il se défend. Mais nous devons défendre Dieu par notre témoignage, n'est-ce pas? Notre façon de vivre doit refléter que réellement nous sommes des propriétés privées de Dieu, et aussi en témoignant aux autres, en les appelant de venir rejoindre ces précarés, parce que c'est Dieu qui prend soin de nous, je pense. Défendre son précaré. En fait, pourquoi je pose la question? Parce qu'il y a des gens qui disent je suis en train de défendre Dieu. C'était juste pour mettre cette équilibre. On témoigne de Dieu. Moi, je comprendrai encore si on parle peut-être de défense de la foi. Par exemple, défendre Dieu, j'ai l'impression que c'est trop osé. Moi, je parle de Dieu aux autres, je témoigne. Ma vie même est en train de témoigner que j'appartiens à Dieu. C'est une façon pour moi de défendre les intérêts du royaume. C'est-à-dire, je milite à ce que les intérêts du royaume soient visibles et soient vécus par les autres. Je parle de Christ, j'enseigne Christ, je vis Christ moi-même. C'est une façon de défendre, mais sinon Dieu, il a tous les moyens nécessaires pour se défendre lui-même. Merci pour défendre son précaré, Papa Eric, puisque vous êtes là. Dans quel contexte on peut bien l'utiliser, on peut bien nager dans cette expression? C'est une expression courante. Je peux défendre le précaré de ma propre famille, c'est-à-dire je veille sur elle. Ok, avec un œil américain. Je veille. Très vigilant. Je veille. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, je veille par la grâce du Seigneur. Je défends mon précaré, c'est tout ce que Dieu m'a donné. Alors je veille sur elle. On peut aussi dire que c'est dans le sens de prendre soin. Oui, défendre dans le sens de prendre soin. C'est ça ce qui est écrit là. Ah d'accord. C'est ça, je prends soin de ma famille, je défends. Quand il y a les attaques, qu'est-ce que je fais? Je défends mon territoire. N'est-ce pas? Même quand vous regardez vers le 15e siècle avec Louis XIV, c'était pareil. Lorsqu'on est en train de conquérir les terres, on le met
à la disposition de ses chefs. Et les chefs ne les laissent pas à la merci des autres. Il va mettre une armée pour défendre les territoires qui ont été conquis pour lui. Alors c'est la même chose. Lorsque Dieu me donne une famille, je dois veiller sur elle. Je dois défendre ce précaré qui est la famille. D'accord. Waouh. On a bien compris. Hein. On peut maintenant l'employer. Ou si vous l'employez déjà. Enfin, moi je l'emploie. Ok. C'est une expression que je connais. Cette semaine, moi, je vais accumuler les expressions comme ça. Hein. Quand je vais balancer, en tenir par rigueur. Et donc, ce matin, nous venons d'apprendre encore une nouvelle expression. Défendre son précaré. Vous pouvez défendre votre précaré quand vous êtes attaqué. Ça peut être votre famille, votre épouse, vos enfants, votre père, votre mère. C'est aussi votre précaré. Hein? Ouais. Donc, on peut bien défendre son précaré. Et donc,